Et comme chaque samedi, nous vous faisons découvrir un festival ou une animation de l'été. Ce soir, destination Ambert dans le Puy-de-Dôme, qui accueille depuis mercredi jusqu'à demain soir la 28e édition de la Ronde des copains du monde. On retrouve sur place Laurence Couvrant. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cyril, eh bien vous le voyez ici à Ambert, on peut voyager sans faire beaucoup de kilomètres. Le festival de la Ronde des copains du monde a débuté depuis 3 jours, une 28e édition d'un festival qui a été créé donc il y a 28 ans par Patrick Pascal, qui est toujours le président du festival. Quel était un peu l'objectif à l'origine ? L'objectif à l'origine, c'était de faire connaître tout d'abord en priorité notre culture ici sur notre territoire et de porter à la connaissance des Ambertois, bien entendu, les cultures du monde. Alors, à 17h, nous étions au départ de la parade à la gare jusqu'en centre-ville où on a pu voir défiler tous les pays invités cette année. Alors, un festival qui a beaucoup évolué au fil des ans, qui dure maintenant, qui se déroule sur 4 jours. Oui, bien entendu, ce festival a évolué au fil des ans puisque lorsque nous avons commencé, c'était plutôt un festival basé sur la tradition pure, que ce soit sur notre territoire ou que ce soit sur les pays invités. Nous avons, au fil des ans, fait évoluer ce festival sur de l'élaboré et maintenant sur du stylisé. Alors, on en reviendra tout à l'heure sur ces différents styles. Vous arrivez toujours à trouver des nouveautés ? Bien entendu, chaque année nous essayons de faire venir des pays que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas encore vus, comme cette année par exemple Chypre qui est présent sur ce festival. D'accord, alors cette 28e édition coïncide avec l'anniversaire d'une autre association symbolique ici à Ambert, l'Agrivap, qui regroupe des passionnés d'autorail. Alors je vous propose une petite balade en autorail panoramique dans les Livradois avec 2 groupes invités du festival. Des passagers un peu particuliers ce matin à la gare d'Ambert. Dans leur bagage, des instruments de musique. Le plus compliqué est de trouver une place à bord du mythique train panoramique. Avec les instruments traditionnels qu'on joue, on a besoin un peu de place et d'ampleur pour faire les mouvements d'archet. Donc, et il y a un instrument qu'on n'a pas pu jouer, malheureusement, parce que voilà, c'était pas possible. Une fois installée, la musique des plaines mongoles défile sur le paysage du Livradois. Dans le wagon, beaucoup de passionnés d'autorail venus pour fêter les 30 ans de l'Agrivap, l'association qui gère le train. Ce concert improvisé est pour eux une vraie surprise. C'est très agréable de voyager dans ce train qui est déjà hors du temps avec un spectacle qui est lui-même aussi hors du temps. Donc et puis il fait magnifiquement beau, donc c'est très très agréable comme moment. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche qui fait que vous ne savez pas non plus? Parce que il doit avoir une espèce de hanche dans la bouche. Je ne sais pas. Mais ça c'est super, quoi, les sons, ça prend bien. Le chant diphonique se fait en fait uniquement avec la voix, une respiration ventrale et un positionnement particulier de la langue. Pour les Mongols, c'est un art d'imitation de la nature. Donc il faut se remettre dans le contexte de la Mongolie. Et puis eux, ils vont chercher à imiter par exemple le bruit de l'oiseau, de la rivière qui coule, de l'ours, du loup, en utilisant simplement la voix. Arrivé en gare de la Chaise-Dieu, une dernière surprise attend les voyageurs. Ambiance tahitienne cette fois-ci. Alors on vient de voir les groupes de Mongolie, les groupes de Tahiti. Derrière nous, nous avons l'Argentine. Alors on le voit, Patrick, ce sont des styles vraiment très différents d'un pays à l'autre. On passe du traditionnel à des choses un peu plus rythmées. Oui, bien entendu. Si on prend l'exemple de la Mongolie, c'est du pur traditionnel. Et là, par exemple, nous avons l'Argentine où c'est du stylisé. Alors, qu'est-ce que c'est le stylisé ? Le stylisé, c'est quoi ? C'est une base traditionnelle au niveau du pas, au niveau de la musique, mais qui est revue, corrigée, travaillée avec des chorégraphes sur le plan musical. Alors on voit, excusez-moi, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, ça veut dire que ça vit en Argentine. Totalement, ça vit pas qu'en Argentine d'ailleurs, mais ce sont tous des jeunes que vous voyez ici qui sont issus d'une école ou d'université.
Ce qui manque un peu en France peut-être. Absolument. Ce qui serait bien en France, c'est que déjà, au niveau de l'État, on reconnaisse la culture traditionnelle. Alors le festival va donc se poursuivre ce soir avec un grand gala à 20h, si je ne me trompe pas. Et demain, on va s'excentrer, sortir de la ville. Oui, alors demain, on quitte Ambert, on part sur les monts du Forez demain matin de très bonne heure, puisque nous avons 2 randonnées au col des Supers, une randonnée à caractère sportif et une randonnée à caractère familial, où on pourra découvrir le patrimoine bâti, ou les herbes, la montagne. Et puis ensuite, vers 17h, eh bien, nous nous rendrons à Valcivière pour un spectacle avec l'Argentine et la Pologne. Très bien, alors on va vous laisser. Nous, on reste ici un peu faire la fête avec eux. Si vous voulez nous rejoindre.